à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos guidances mensuelles, pour les béliers, pour ce mois de décembre. On arrive à la fin de cette année. Alors en général, au mois de décembre, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un petit bilan de l'année. Bon, c'est vrai que cette année, elle n'a pas été tip top, hein. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, cher Bélier, on va commencer avec la triade. Ensuite, on fera un tour avec les énergies des lames majeures du tarot de Marseille. On regardera également un conseil avec le tarot des fées. Un message avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, au côté sentimental avec la métistologue et les anges de l'amour. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant et lune en bélier, bien sûr, ça vous concerne également. Alors, dans un premier temps, ici, on a la carte du papyrus qui nous annonce ici qu'il va y avoir de l'administration à faire, des papiers ou bien quelque chose qu'on va entreprendre, écrire un livre par exemple, ou ça peut concerner des papiers concernant un commerce, concernant une évolution, quelle qu'elle soit. Ici, on a encore le petit bateau ici qui nous indique qu'il peut y avoir des affaires en lien avec l'étranger, en lien avec des commerces. Et ici, on a la carte du voyage. Donc, effectivement, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de ça. On parle d'un projet peut-être qui se met en mutation, en rapport avec l'étranger ou en rapport avec des déplacements. Ça peut concerner également le fait aussi d'écrire ses aventures. Il y a quelque chose ici, dans tous les cas, qui évolue dans le bon sens, assez rapidement. Avec la carte du voyage, ça peut nous indiquer aussi le fait d'avoir besoin de partir, écrire quelque chose, mais vu les circonstances en ce moment, voilà, donc peut-être que d'entre vous, vous entreprenez un livre en rapport avec vos voyages, en rapport avec aussi des papiers administratifs concernant le travail, concernant des déplacements, concernant un commerce. Ça peut nous indiquer ici aussi qu'il va y avoir ici, ça peut nous parler de déplacement, hein, de déplacement. Ça peut également nous parler de planifier un voyage, de planifier des déplacements pour le futur, peut-être pour l'année prochaine, en ce qui concerne quelque chose, dans tous les cas, qui évolue, qui est mutable, dans ce sens-là. Ça peut nous parler également de démarches pour un déménagement. Également, c'est assez possible, puisqu'ici, avec la mutation, c'est ça, hein, c'est les déménagements, c'est de l'action qu'on entreprend, des changements. Donc, à vous de voir quel domaine ça concerne. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place, en tout cas pour l'année prochaine, ou bien pour la fin de ce mois. On va aller regarder vos énergies générales avec le tarot, avec les lames majeures, pour les béliers, ascendant et lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de décembre 2020? Il y a des choses qui doivent changer. Effectivement, j'entends ici qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qu'on doit arrêter de faire, des schémas répétitifs, des choses comme ça. Il y a comme, dirais-je, planifier des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de voir les choses et de les vivre au quotidien. J'entends qu'on a besoin, on a envie de changement, d'un grand changement. Il y a quelque chose qui doit vous percuter si ça vous parle. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour les béliers, ça ne veut pas sauter, hein? Ça cherche, les amis.
on a la force. C'est une bonne carte. La force, c'est justement, vous allez en avoir besoin pour ce mois de décembre. C'est aussi le fait de reprendre le contrôle sur sa vie, de reprendre le contrôle sur soi-même, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut mettre en place. Et c'est justement, on va... Et on a la tempérance. Alors ici, ça nous indique, ici clairement, qu'on reprend le contrôle et que peut-être qu'avant de mettre en place les choses, et bien justement ici, on vous invite à ne pas non plus aller trop vite, de ne pas avoir trop confiance d'un seul coup dans une situation quelle qu'elle soit. Ici, on vous indique vraiment que la tempérance a posé le pour et le contre, à modifier vos élans, voilà, de ne pas aller trop vite non plus, de ne pas voilà, se précipiter dans ce que vous entreprenez. Parce que justement, vous êtes en bonne posture, vous êtes en bonne position, en position de force. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir justement planifier, écrire, mettre en place les changements que vous désirez. Mais voilà, cependant, ça va peut-être se découler sur tout le long du mois. Et donc, on vous annonce ici de ne pas être dans la précipitation. Hein, ici, voilà, c'est les deux couples, la tempérance, c'est vraiment ça, c'est poser le pour et le contre, c'est aussi, comment dire, modifier les excès, hein, voilà, vous avez compris, c'est l'eau chaude, l'eau froide, on fait un mélange, voilà, c'est vraiment se modérer. En plus, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ici, à l'endroit, elle est vraiment en bonne position pour vous. Ici, ça nous annonce des changements soudains, inattendus, mais pour votre bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bouleversements, mais ici, qui sera tourné en votre faveur. C'est-à-dire, on pourrait avoir une nouvelle attendue. Par exemple, avec la roue de fortune, on pourrait ici avoir un accident de voiture, mais peut-être que grâce à cet accident de voiture, vous allez rencontrer telle ou telle personne. Vous voyez, il y a en fait un mal pour un bien, souvent, avec la roue de la fortune, et quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ça arrive. Hein. Voilà. Donc voilà, restez quand même sur vos gardes. Mais ici, vu le tirage, c'est plutôt positif. Voilà, et avec l'ermite, ici, ça nous annonce clairement que justement, voilà, on vit un petit peu aussi au jour le jour. Donc voilà, on vous dit ici de prendre le temps quand même d'analyser les choses, encore une fois, de ne pas aller trop vite. Et aussi voir qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres. Ça peut, la roue de fortune, il peut y avoir ici une chose qui va se passer, qui va faire en sorte, qui va vous donner à réfléchir, qui va vous donner voilà, la réflexion à avoir à faire concernant vous, concernant votre vie, concernant peut-être un besoin de recul par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Donc on a quand même dans l'ensemble un bon tirage. On va aller regarder si on a des messages généraux pour vous. Pour ce mois de décembre, on va voir un petit peu ce que je peux vous dire par rapport au général, sentimental, relationnel, professionnel. Pour les béliers, ascendants et lune en bélier. Allez, on va prendre 6 cartes. Ok. Alors, ici... Alors, bien évidemment, prenez ce qui résonne avec vous. Ça ne va pas parler à tous les béliers de la Terre, hein, on est d'accord. Alors ici, on voit ici pour certains béliers qu'il pourrait y avoir ici à faire face à une séparation due à une trahison. Ici, on voit des béliers qui se séparent et peut-être que c'est justement des démarches ici que vous entreprenez, mais ici, on voit que vous êtes en position de force malgré cette situation.
Ici, on voit clairement qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a eu des choses pas très très belles, mais c'est peut-être un mal pour un bien, comme je vous disais tout à l'heure avec la roue de fortune, puisqu'ici, vous arrivez à un carrefour de votre vie, et justement, avec l'ermite, on voyait ici que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, du temps pour réfléchir à ce que vous désirez, à quelle décision vous allez prendre, à quel choix vous allez faire, à quelle possibilité qui va s'ouvrir à vous depuis cette décision. On a quelqu'un ici qui a envie de liberté. On voit très très bien ici cette femme libre, sans attache, qui a envie d'autre chose et qui attend le retour de ce qu'elle a semé, de ce que vous avez semé. Donc ici, il y a comme un retour à ce que vous avez semé. Donc que ce soit en positif ou en négatif, effectivement, ça revient, c'est le boomerang. Pour certaines personnes, eh bien, c'est plutôt le fait ici qu'on se délaisse d'une relation pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller semer, rencontrer une personne qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce qui l'on est. Et ici, pour certains, on va décider, on va choisir peut-être même de s'engager dans une relation sérieuse. Pour certains, on parle de mariage. Pas pour tout le monde, puisqu'on a des séparations, on a des mariages. Donc voilà, on verra avec le côté sentimental ensuite. On va prendre 3 cartes en plus pour savoir un petit peu plus si on a d'autres messages. On parle d'une trahison au niveau de la sexualité ici, hein, vite compris. On parle de certaines personnes qui ont justement envie de s'engager et qui n'ont pas envie peut-être de rester dans une relation légère, ou le contraire, à vous d'adapter. Pour certains béliers, ici, on se projette, hein, on se projette clairement. On se projette, on fait des projets, on veut de l'engagement, des enfants. Voilà, c'est quelque chose qui va vous demander du temps, qui va vous demander de la patience, qui va vous demander de l'analyse, puisque vous arrivez vraiment à un carrefour de votre vie. Donc il va y avoir quand même des choix, des décisions importantes qui vont être prises pour vous ce mois de décembre. Au niveau cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a une carte qui est retournée dans le paquet. Voilà, j'ai essayé de faire pas des vidéos trop longues. Allez, bélier, ascendant et le non-bélier. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, pour certains béliers, ici, on a des rencontres, mais des rencontres superficielles, des rencontres avec des personnes qui ne sont pas véritablement elles-mêmes, en tout cas qui ne vont pas au fond des choses, qui restent sur une forme de superficialité. Pour d'autres, ici, on me parle de certains qui sont déjà en relation avec leur âme sœur, notamment pour la féminine qui me regarde. Donc, évidemment, prenez ce qui résonne avec vous. Comme vous le savez, les messages sont généraux. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse email est toujours en bas, en dessous de la vidéo. Ici, on me parle justement de par rapport à ce coup de foudre avec cette personne superficielle. Ici, on me parle que eh bien, vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez avoir cette intuition, vous allez avoir ce bon raisonnement par rapport à cette situation ici. On voit ici que voilà, vous allez prendre le temps et vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Pour les couples ici. Bélier en couple. Alors, pour les béliers en couple ici, on me parle de bonheur, on me parle de chance après une pause, ou peut-être qu'il y a eu une pause, un temps d'arrêt, un break, mais pour mieux se retrouver.
Il y a peut-être certaines personnes qui sont séparées là durant cet hiver, peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Et voilà, on me parle d'un retour, on me parle d'une chance, on me parle d'une opportunité et d'une belle attraction entre vous. Puisque ici on a l'attirance mutuelle et nous avons la relation d'âme-sœur. Donc peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt, une séparation, un break, et qui justement vous permet eh bien, de recoller d'autant plus les morceaux. Donc bien évidemment pas pour tous, hein. Voilà, voilà. Avec les anges de l'amour, on va regarder une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, s'il vous plaît. Alors, célibataire, bélier, ascendant et le nom bélier, s'il vous plaît. J'en ai eu deux. Voilà. Encore une fois, on me parle de séparation, on me parle d'un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc effectivement, on a eu ce message à l'instant avec l'arrêt et la chimie. Ça peut nous parler de ça également, hein. Ça peut nous parler du fait que une personne vous aime ou vous l'aimez, mais ce n'est pas réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous. On vous dit ici de plus vous concentrer sur ce qui est de l'ordre des problèmes familiaux en relation avec la famille. Ça peut nous parler également d'accorder un certain un certain pardon par rapport à vos parents, par rapport à la famille, par rapport à ce qui a pu se passer dans votre jeunesse ou maintenant, et peut-être que ça peut vous aider justement à y voir plus clair, à voir ce qui cloche en fait dans vos relations actuelles. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour les couples, est-ce qu'on a un message pour les béliers en couple ce mois de décembre 2020? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors on a eu ce message en début de guidance. Effectivement, ici on est vraiment sur un retour à la force, un retour au contrôle de sa vie. Donc même si vous êtes en couple ici, voilà, peut-être qu'il est temps justement de prendre vos responsabilités, de tenir vos engagements, d'acter des choses. On voit ici, on avait tout à l'heure les enfants, on avait les projets, on avait les mariages. Donc effectivement, voilà, peut-être qu'il est temps de passer à l'acte en fait. Voilà, voilà les amis. Alors, je vais vous donner une dernière carte de conseil avec le tarot des fées pour terminer cette guidance du mois de décembre. Pour les béliers. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Avec le 5 de l'été, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et ce qui vous effraie. On vous dit vraiment ici de faire face à ce qui vous effraie, à ce qui vous fait peur, à ce qui vous inquiète, et plutôt d'essayer de trouver des solutions, de ne pas être dans la négativité, mais plutôt d'avoir confiance, parce que tout arrive pour une raison. Il y a certainement des leçons à en tirer. Et on vous dit de rester le plus possible dans la positivité et de vous éloigner des personnes ou des situations négatives, toxiques. Et ensuite, nous avons la carte des amants. On nous parle d'un amour vrai et durable. Le choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Donc, vous voyez ici, pour les couples, c'est encore un message que vous êtes bien avec l'être aimé et que votre amour est fait pour durer, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.